du lieu, notamment pour adapter la parcelle en fonction de la situation en zone inondable. Les frais de constitution du dossier, l'acte d'enregistrement sont à charge de la commune. De quel montant? On n'a pas vu l'information dans le dossier. Vont-ils encore grever la caisse communale? Ça, tu auras le montant au niveau quand on passera à l'acte. Maintenant, ça reste des montants inférieurs à privé quand c'est une commune qui achète un bien. Donc, sur une valeur de 1 000 €, ce ne sera pas des montants excessifs. Mais je ne saurais pas donner un montant ici. On n'a pas encore l'info du notaire là-dessus, étant donné qu'on attend aussi l'avis de principe de tout le monde avant de le contacter. Mais voilà, si vous avez une autre solution, vous voulez emprunter notre direction, moi je suis preneur. Je vous dis, on a retourné le problème depuis longtemps dans d'autres directions. Donc, moi, voilà, l'idée est de venir avec, je veux dire, l'administration a préparé le dossier ici et nous a fait une proposition qu'on a validée au collège, et tant mieux, il peut avoir un accord avec le propriétaire. Ben, je saisis un peu l'occasion et on avance. Maintenant, comme je vous dis, ce n'est pas un dossier qui me tient particulièrement à cœur, ce n'est pas un autre dossier de acheter le chalet à cet endroit-là. Voilà. Oui, je comprends très bien votre position de vouloir en finir avec ce dossier-là, mais il faut savoir aussi que j'ai ici l'avis d'expertise d'un notaire en 2011. Dans cet avis, il est marqué que si on doit démolir le chalet, ce que comme j'ai pu voir, c'est prévu de le démolir. Potentiellement prévu, c'est une possibilité. En 2011, les frais de démolition étaient estimés à 12 000 €. Si on attribue l'indice ABEX à ces 12 000 €, ça devient maintenant 17 500 €. Hein, les frais de démolition. Si on ajoute ces 17 500 aux 8 000 et aux frais de notaire, etc., on va se retrouver entre 25 et 30 000 de frais pour retrouver une parcelle communale vierge. Mais si on l'achète même à 1 €, on sera au-dessus alors de 12 ou 13 000 €. Donc ça reste des montants en effet. Je suis d'accord, mais vous dites qu'il faut trouver une solution pour ce dossier. J'ai pu discuter un petit peu avec des protagonistes de ce dossier en 2008. J'ai consulté des dossiers chez Mme Kévert. J'ai vu notamment qu'il avait été décidé de le vendre, comme vous dites, en 2008, mais qu'en 2008, la construction se situant sur un terrain communal qui construit sur autrui, construit pour autrui, donc le chalet était de propriété communale. Si vous l'aviez vendu en l'état, alors qu'il a été construit illégalement, le propriétaire qui achète aurait pu se retourner sur la commune parce qu'il a vendu un bien illégalement construit. Donc la commune a imposé à ce moment-là, en matière de prudence, et c'était tout à fait normal, que l'acquéreur régularise la situation. La situation a voulu être régularisée, mais le fonctionnaire délégué a refusé. La commune a utilisé son pouvoir de donner malgré tout le permis d'urbanisme, moyennant des contraintes urbanistiques. Ces contraintes n'ont pas été respectées, n'ont pas été respectées dans le délai. Le permis, peut-être qu'il est toujours valable, peut-être qu'il ne l'est plus. Je ne suis pas juriste ni expert en la matière, je n'en sais rien. Mais si le bien appartient toujours à la commune, il existe deux solutions, parce qu'on a parlé aussi d'un bail à ferme. Mais quelle utopie, un bail à ferme pour une résidence secondaire à un notable de l'extérieur, ce n'est pas un bail à ferme, c'est impossible d'avoir un bail à ferme à ce moment-là. D'ailleurs, il y a contradiction, parce que dans l'avis d'expertise, il est bien marqué que c'est un bail précaire, avec renonciation du bien dans un délai d'1 mois. Donc, la commune pouvait, à ce moment-là, et toujours maintenant, me semble-t-il, à moins que je ne me trompe, la commune pourrait dire, monsieur, voilà, vous avez 1 mois pour dégager les lieux, et vous rendez le terrain dans l'état d'origine, et vous démolissez le chalet. C'est une possibilité qui pourrait être étudiée. L'autre possibilité dit, la commune dit, mais écoutez, vous avez investi sur mon terrain, je vais racheter votre chalet. Et à ce moment-là, on évalue soit la valeur du chalet, soit la valeur du terrain avec la plus-value
que ce terrain a obtenu. Mais ici, il n'a pas de plus-value, il y a une moins-value parce qu'il faut enlever le chalet. Donc, il y a des tas d'éléments dans le dossier. Plus je lisais dans ces histoires, plus j'étais perdu. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors, je comprends la bonne intention du collège de vouloir mettre un terme à ce problème qui dure depuis maintenant 57 ans. Alors, s'il a duré 57 ans et que vous demandez aujourd'hui aux conseillers communaux de se prononcer sur un sujet qu'ils connaissent très mal, ou peut-être même pas du tout, il me semble que c'est un petit peu aller vite dans la matière. On pourrait peut-être reporter le point à une date ultérieure de manière à ce que les conseillers communaux, qu'ils le souhaitent, puissent être mis au courant de l'ensemble de ce dossier. 57 ans. Oui, monsieur. Pardon ? C'est un dossier connu de notoriété publique. Je pense que vous avez aussi des membres de votre mouvement qui connaissent particulièrement bien le dossier. Oui. Donc je pense que vous êtes aussi bien conseillé. Et donc, l'argument avancé ici, comme vous le dit Patricia, c'est pourquoi pour prendre encore 57 ans pour avancer. Je ne dis pas de 57 ans, je dis de il faut donner un minimum de confiance. Je dis de prendre décision de manière à justement, pour citer Loïc, déterrer des cadavres et en finir pour une bonne fois pour toutes avec un dossier qui... Justement, qu'on en finisse, mais alors donnez au moins la possibilité aux conseillers de savoir pourquoi ils votent. Ne faisons pas d'Alem un petit nettiste. Ne faisons pas un petit nettiste en demandant aux conseillers de prendre leur jeton de présence, de se taire et de voter. On ne peut pas leur demander ça. Donc, je demande simplement que nous soyons informés. Un mois, ce n'est pas énorme, un mois pour être informés. Juste deux choses, monsieur. Monsieur Fléchet, vous revenez souvent là-dessus en disant qu'on vient prendre un jeton de présence et qu'on n'est pas informé, mais sachez qu'on fait des réunions très régulières, nous en tout cas dans notre groupe, et qu'on est très bien informés. Ah mais peut-être, mais nous n'avons pas la chance de faire partie de votre groupe et nous ne sommes pas informés. Vous avez pris contact avec l'administration, vous avez pu consulter les dossiers. Non, j'ai consulté un petit peu de dossier. Le dossier fait 10 cm. Je pense qu'il n'y a pas de documents qui vous ont été cachés, etc. Donc je n'aime pas la comparaison avec les tests qui est déplacé. Deuxième chose, la chose de présence, vous pouvez le laisser à la commune si vous voulez. Et troisième point, peut-être, et je ne suis pas totalement contre tout ce que vous dites par rapport à l'ITC, etc. Mais que c'est un dossier compliqué, je suis d'accord. On prend une direction, je ne peux pas me persuader que c'est la bonne, mais je pense que au vu de tout ce qui a déjà été discuté dans le passé, c'est une voie plausible. Mais il y a juste peut-être une chose que je veux dire, et je n'étais pas là, je n'étais pas né en 66. Je pense que la personne qui a construit le bien, on est à une autre époque, avant la fusion des communes. Si en effet administrativement elle l'a fait dans l'illégalité, moralement elle n'a peut-être pas fait dans l'illégalité. Elle l'a peut-être fait avec l'accord de la commune, qui n'a pas réagi l'année après, l'année encore après, l'année encore après. Donc c'était peut-être à l'époque, il y avait peut-être une autorisation tacite de la commune. Si la commune n'a pas réagi, on n'a pas de trace de la commune demandant l'arrêté des travaux, demandant de cesser la construction. Donc je veux dire, on est peut-être en face d'une personne qui vous a un descendant, qui a été honnête en soi aussi, et qui aimerait bien récupérer une partie de la valeur de son bien qu'il a entretenu pendant X années, le bien qui est estimé à entre 45 et 49 000 euros. Donc, il ne cherche pas, je pense, à obtenir le maximum non plus. C'est pour ça que je trouve que la voie proposée ici, le compromis me paraît acceptable. Je ne dis pas que c'est le meilleur, mais il me paraît acceptable. Mais dans les dossiers que j'ai pu lire quand même, j'ai pu remarquer une première décision de Mme Mestriot lors de sa 3e mandature, qui avait consulté le bureau d'acquisition de façon à avoir une estimation. C'était 600 000 francs belges, soit 15 000 euros. La proposition a été faite aux acquéreurs d'acheter la parcelle pour 600 000 francs belges, et ils ont refusé. Donc ne dites pas que tout dépend du recours qui a eu lieu en 2008. L'acquéreur a refusé les propositions qui lui ont été faites en 1991. Non, parce qu'en 2008, ça a été accepté. La vente a été acceptée, ça a été cassé au Conseil d'État. Donc il y a eu un accord aussi en 2008 qui a été cassé. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas accepté l'acquisition en 1991? Peut-être qu'il était content d'utiliser à l'époque. Peut-être. C'est la raison. C'était le papa. C'était le papa du propriétaire actuel. Je sais ça. Je sais. Mais c'est pour donc, a fortiori, Francis, si ma belle-mère, vers ce temps,
à l'époque, avait offert 15 000 € pour l'achat du bien, c'est bien ça que j'ai compris. Oui. Ben, avait proposé de le vendre. Proposer. 15 000 €. Oui. Ben, on pourrait dire qu'à la limite, pour l'acheter ici, donc grosso modo, 250, 8 000 €, oui, pardon, pour 8 000 €, ben, Et c'est différent, hein? C'était le vendre, hein, 15 000 €. C'était le vendre 15 000 € et maintenant c'est d'acquérir pour 8 000, alors qu'on a payé le précompte immobilier depuis 57 ans. Hein? Et qu'on reçoit un fermage qui vaut même pas la moitié du précompte immobilier. Alors là, c'est pour ça que tout ce que je demande, c'est que nous puissions nous informer tranquillement sur ce dossier et le revoter lors de la prochaine séance ou la je suivante. crois qu'objectivement, on n'en saura pas plus. C'est ça la question. Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Vous avez l'air de dire que vous savez tout, mais nous on ne sait rien. Nous, on ne sait rien. On essaie, le bourgmestre essaie Oui. d'expliquer, Francis, voilà, une demi-heure ou un quart d'heure, que c'est un dossier extrêmement compliqué, que les arguments juridiques, on peut les faire valoir dans un sens ou dans l'autre, donc c'est extrêmement compliqué. Sortons de cette affaire, on est bien conscient ici que c'est un problème très compliqué à résoudre, même des juristes ne seront pas d'accord entre eux, hein, sur l'interprétation de tout ce dossier. Maintenant, c'est pas nous qui allons faire redire la messe, comme dirait... Non, mais Bien, donc maintenant... je suis d'accord avec ça, mais il serait quand même dommage que pour la conclusion maintenant de ce dossier, on se retrouve encore avec une partie du conseil communal qui serait frustrée, je vais le dire, et qui intenterait encore un recours contre la décision qui serait prise maintenant. Et là, alors ça prolonge encore la messe. Mais si vous nous donnez la possibilité de nous informer avant de la décision, je ne veux pas me prononcer sur un sujet dont je ne connais pas les dossiers. Monsieur Fléchard, mais chaque année au budget, il est au budget depuis 4 ans. Ce dossier-là, vous pouvez vous enfermer depuis 4 ans. Le conseil communal a accès aux documents de la commune. Vous pouvez en faire la demande. Vous avez voté le budget. Il était au budget. Le budget. Chaque année, Loïc pose une question sur le chalet. Et on le remet au budget. Mais à un moment donné, vous aviez eu le temps. Et là, on laisse, on respecte le point mis à l'ordre du jour avec la délibération le mercredi. Vous pouvez consulter, vous poser les questions à la commune, je crois avant-hier ou hier. Oui. Pourquoi vous ne l'avez pas fait jeudi, vendredi, samedi? Enfin, à un moment, je ne comprends pas non plus de dire je n'ai pas eu le temps. C'est le temps qu'on veut bien se donner. Bon, je vous demande, pour ne pas discuter encore longtemps dans le vide, je demande le report du point à une séance. Moi, je demande, est-ce que tu vas pouvoir apporter dans un mois de plus qu'on n'a pas trouvé en 5 ans? Oui, parce que je vais pouvoir m'informer de choses que j'ignore. J'ai vu trop. Le peu que j'ai vu trop de choses contradictoires. Un bail à faire. Est-ce que tu imagines un bail à faire? Hein? Qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter de plus dans un mois ou deux? Mais dans un mois, on pourrait apporter d'appliquer la loi. D'appliquer la loi et de dire rendez le terrain dans l'état vierge. Monsieur Régl, on avait mis le notaire autour de la table, on a eu 2 avocats autour de la table. Alors, en 2014, quand on a discuté, franchement, comme Jean-Pierre dit, il y a des interprétations différentes. Ben bien sûr qu'il y a des interprétations. Cette issue-là semble une issue possible. Quand je suis arrivé au collège, la première fois qu'on a parlé de ce dossier-là, je l'ai dit quoi? Je l'ai dit, toute logique comme tout le monde, ce terrain nous appartient, ce qui est dessus nous appartient. Oui. Donc on éjecte les gens qui sont dessus, ce qu'il y a à faire, et on récupère le terrain. Mais on m'a dit tout de suite, non, c'est pas si simple que ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai qu'en se renseignant, c'est très compliqué. Oui. Donc c'est pas si simple que de dire c'est chez nous, on récupère. Ce serait trop beau. Je ne dis pas que c'est simple, mais quand même, entre 25 et 30 000 € de dépenses pour ce terrain, qui vous appartient, c'est beaucoup trop. De toute manière, en votant aujourd'hui ou vous abstenant, si vous estimez qu'il n'y a pas suffisamment d'informations, vous aurez l'occasion de revenir sur le point, vu qu'il repassera de toute manière pour les actes. Donc là, en effet, je pense que le dossier évoluera encore avec des précisions qui seront apportées, des marches arrière possibles aussi. Mais voilà, à un moment donné, c'est on avance, parce que sinon, si c'est pour sur un point comme ceci, le notaire, on les avait déjà mis autour de la table. C'était très difficile en fait de vendre le bien, parce que si on vendait le bien, il fallait que si l'acheteur n'était pas le propriétaire, enfin on voulait vendre le terrain, si le terrain et le bien, mais le terrain et le bien ne sont pas les mêmes propriétaires, donc l'acheteur devait à la fois payer
à la commune qui devait dédommager le propriétaire du chalet. C'était ça la discussion. Mais sur quel montant? Alors, on en revient de nouveau à une discussion. Le propriétaire dirait sur la valeur du bien estimée par notaire, 45 000 €. Et nous disons non, c'est trop cher pour nous, nous considérons que ça ne vaut pas ça. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un compromis global qui me semble acceptable. Je vais faire penser, c'est juste ça. Tout ce que vous pourriez demander au propriétaire du chalet, c'est de le démolir à ses frais. Mais oui, mais il dira non et on sera... Vous pourriez le faire aussi au tournant rond. Le notaire, l'avocat, il a dit, en l'absence de constitution de droit réel par ce biais, la propriété du chalet appartient incontestablement à la commune propriétaire du terrain, qui est devenue par accession propriétaire de tout ce qui a été érigé sur celui-ci. Hein? Donc voilà. Quand je lis des choses comme ça, vous allez me dire qu'il faut prendre connaissance de tout le dossier. Vous ressortez 2 feuilles hors d'un dossier de 10 cm, vous ne sauriez pas vous faire un avis avec ça, il y a des avis contradictoires. Eh bien, je veux les connaître, ces avis contradictoires, pour pouvoir me prononcer. Je demande donc le report du point à une séance, s'il vous plaît. On va se proposer se prononcer sur le report du point, pour ralentir encore ce dossier. Je propose qu'on refuse le report. Ah ben oui, voilà. Ben oui, proposez qu'on refuse, monsieur le bourgmestre. C'est ça la démocratie. Tous les points, monsieur Fléchet, tous les points à la démocratie, c'est quoi? C'est les points qu'on met à l'ordre du jour. Le collège propose au conseil, je propose. Le collège propose au conseil, je suis président de séance. Oui. Votre demande, vous demandez de reporter. Eh bien, je vous dis ici, on propose de ne pas reporter le point et de le voter, vu que l'objet de l'ordre du jour était voter le point. Voilà, là, sur votre demande de reporter le point, je propose qu'on dise non. 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 Non, c'est vrai. Oui. 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 Non. Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Non, c'est vrai. Abstention. Non. Abstention. Oui. Je vous remercie. Alors, je pense qu'on a passé tous les points en revue. Donc, y a-t-il des questions d'actualité? Oui, Loïc. Alors, je suis passé par le cimetière de Warsinge il y a peu et j'ai pu lire une interdiction de monter sur les tombes, ce qui m'a un petit peu surpris. Je m'étonne qu'il faille rappeler cette interdiction et que cette interdiction ne se trouvait que sur une partie du cimetière. Aurait-il eu des faits de vandalisme sur une partie du cimetière? C'est entre le nouveau cimetière et l'ancien cimetière où il n'y a pas de mur. Mais les gens, pour passer de l'ancien au nouveau, ils passent entre les tombes. Tu vois. En place de faire le tour et de revenir par la vallée ou passer par où ils doivent passer, mais il y a des gens qui passent là entre les tombes, il y a tout le temps des traces de pas sur les tombes. Okay. Ensuite, nous avons pu lire que des nouvelles places vont pouvoir être ouvertes à la crèche de Warsinge et le feu vert pour Bombay. Oui. Quels seront les impacts sur l'emploi de ces bonnes nouvelles? La création des 4 places supplémentaires devrait créer un temps plein supplémentaire à la crèche de Warsinge. Et donc pour la nouvelle crèche, là ce sera au minimum 4 emplois, puisque c'est une direction de crèche, il faut des puéricultrices. Et puis fonction également du choix de l'opérateur, il y aura aussi la décision de est-ce qu'on fait le repas sur place ou pas. On a déjà un peu une petite idée, mais on laisse ouvert, enfin le débat ouvert bien sûr, en fonction de l'opérateur qui sera désigné. Ok. Lors du conseil de novembre, mes questions concernant les remarques de la tutelle devaient être transmises au receveur et mes questions concernant le deuxième pilier devaient être transmises à l'entreprise d'assurance. Avez-vous des nouvelles sur ces points? Concernant le receveur, de mémoire, il devait revenir vers toi. Oui, en effet. Et concernant ITER, je sais que la question a été posée par le service du personnel, ça j'en suis certaine. Maintenant, le retour, je ne sais pas, mais je vais me renseigner. Okay. Je suis sûre que la question a été posée à ITER, parce que je l'ai vu. Ok, merci. Et dernière question, il nous semble que les appartements achetés à la commune de à Warsinge devraient être prêts en ce début d'année. Est-ce le cas? Sont-ils occupés? Vont-ils l'être? Donc physiquement, ils sont prêts. Maintenant, on doit passer au conseil communal avant de pouvoir les mettre à disposition.
voter un règlement de mise à disposition. Donc on les met à disposition pour combien de temps? Donc comme le bail. Comme le bail, fixer le prix. Quand on aura fixé ça, on pourra mettre à disposition. L'idée est bien entendu de regarder, enfin c'était l'idée de base, de regarder toujours libre s'il y avait un incendie ou une inondation, qu'une personne se retrouvait vraiment sans toit directement. Donc ça c'est l'idée, et l'autre en effet pourrait être mis à disposition, suivant le loyer à définir ici au Conseil communal prochainement. J'espère qu'on pourra avancer sur le dossier, si ce n'est pas en février, en mars, on pourra proposer quelque chose. Et ils seront gérés par le CPS comme on l'avait fait géré par la commune, comme à Mourtrou, en fait, deux petites maisons à Mourtrou près de la salle. Les 3 maisons, pardon, Mourtrou près de la salle. Et le logement qui ne servira pas de logement d'urgence pourrait être occupé par n'importe qui avec n'importe quel critère ou... Ce sera à définir, mais si c'est comme les logements de Mourtrou, oui. Mais ok. Merci. Oui, bon, ce sera défini, comme ça. Ce ne sera pas un logement qui doit respecter les critères sociaux, donc quelqu'un qui travaille et quelqu'un qui travaille, qui a un petit salaire et qui ne peut pas être dans les conditions d'un logement social pur pourrait y avoir accès aussi, ou une mère de famille, enfin, plutôt le logement à une chambre, donc ce sera une personne certainement seule ou un couple, voilà, ça peut être une personne âgée aussi. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Je voudrais remercier le conseil et l'administration pour les marques de sympathie que j'ai ramassées ici en fin d'année, suite au décès de maman le 31 décembre. Je remercie l'administration et le conseil et le collège communal pour le décès de maman. Merci à chacun. Voilà, s'il n'y a pas d'autres points, je propose de lever la séance et je remercie le public pour sa présence. Et pour les cours. Et pour les cours, merci. Les bonnes. Et bonne année à tous. Merci. Bonne année. Merci. La gaufre était délicieuse. Non, le marteau peut être bien délicieux. Ah bon? Pas bon, pas bon.